tout le monde, nous sommes de retour pour un nouvel épisode sur la chaîne Confinée. Je m'appelle Noémie et je suis avec Kenza, Constance et Anaïs. Aujourd'hui, nous allons vous parler de nos héros du quotidien mis en avant pendant cette crise du Covid-19. Ces héros qui ont tiré leur épingle du jeu, ces héros qui ont su transformer la situation en l'utilisant comme une force, ces héros que nous souhaitons remercier pour leur implication de tous les jours. Bref, tous ces héros qui ont sévi dans plusieurs villes comme Milan, Lisbonne, Londres, Madrid, Amsterdam ou encore Stockholm. Mais Kenza, qui sont ces héros? Alors Noémie, si on devait faire un podium des héros pendant le confinement, on citerait d'abord le personnel soignant. Les civils ont eu conscience de l'importance de leur métier et les ont applaudis tous les jours à leurs fenêtres, comme par exemple en Italie. Pourquoi est-ce que vous applaudissez? Parce qu'on dit merci à tous les docteurs et les infirmiers qui sont en train de travailler pour nous. C'est important de les remercier. Important, je pense tous les jours. Vous y pensez à eux tous les Oui. jours? Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de donner leur vie pour les autres vies. En deuxième place de ce podium, nous retrouvons les caissières et caissiers qui ont contribué tous les jours au bon fonctionnement des structures alimentaires. Puis enfin, en troisième position, nous retrouvons les livreurs qui n'ont pas arrêté de travailler et ont essayé, malgré les risques sanitaires, de continuer à nous rendre service. Mais les héros que nous avons rencontrés sont aussi ceux qui, pour continuer à faire vivre leur entreprise et maintenir leur travail, ont innové et créé de nouveaux contenus. Ça, c'est un héros. De qui souhaite-t-on parler quand on dit ceux qui ont les bonnes techniques? Ça concerne tout simplement les entreprises qui ont su s'adapter pour continuer à avancer malgré tout. Le premier exemple, c'est celui de Lobby Production, agence de production portugaise basée à Lisbonne. Pendant le dernier confinement, ils ont publié une vidéo destinée à leurs clients et potentiels clients sur leur site internet et leurs réseaux sociaux. Elle met en scène une chauve-souris qui s'appelle Vitor en se basant sur un ton plutôt humoristique. Le but de cette vidéo, c'est d'insister sur le fait qu'ils sont des créateurs de contenu et ils veulent rappeler à tout le monde ce dont ils sont capables, c'est-à-dire qu'ils continueront à créer quel que soit le contexte. Du coup, ils expliquent qu'hormis les scènes en extérieur, il existe des bandes d'images très complètes, sachant qu'ils sont aussi spécialisés dans le motion design, le 2D, la 3D, etc. Voilà, on trouve ça plutôt bien joué de leur part. Deuxième exemple avec Tesco, un des plus grands groupes de distribution alimentaire au Royaume-Uni. Son mot d'ordre, l'anticipation. Tout a commencé il y a 4 ans quand l'ancien PDG Dave Lewis a proposé un entraînement à ses employés pour se préparer à une éventuelle crise, cité comme un entraînement à l'apocalypse. Si toutes les leçons que les salariés ont pu en tirer en 2016 ne sont pas forcément applicables à la crise du coronavirus, ils étaient tous à peu près préparés, et ce depuis janvier. Tesco avait déjà mis des mesures en place pour ses employés. Ça a permis au groupe de bien gérer la crise, que ce soit au niveau du télétravail pour la plupart des salariés ou des ressources nécessaires dans ses magasins. Partons en Italie pour notre dernier exemple avec Italia Online, basée à Milan. De nombreuses actions ont été mises en place au sein de cette entreprise, leader numéro 1 des solutions digitales en Italie. En temps de crise, c'est vrai qu'il est très important de communiquer régulièrement auprès des salariés pour les rassurer, mais aussi pour leur fournir des informations clés sur la situation. Mais attention, un petit conseil, préférez toujours la qualité à la quantité des informations. En lançant l'intranet durant la première période de confinement, le CEO de Italia Online a vu juste. Cette plateforme appelée Noi, qui veut dire nous en français, regroupe plusieurs contenus qui sont publiés très régulièrement. Ça peut être des annonces officielles du président, des sondages concernant les salariés ou des interviews de nouvelles recrues. Bref, une vraie mine d'informations regroupant tout ce qui pouvait intéresser les salariés en quête de réponse sur la situation. Mais ce n'est pas tout. Écoutons maintenant le témoignage de David De Valenti, responsable communication chez Italia Online. Eh bien, il y a quelques jours, on a lancé une nouvelle initiative appelée Un café pour deux, pour apprendre à mieux se connaître pendant cette période, en particulier pour ceux qui ont récemment rejoint l'entreprise. Nous organisons un café virtuel sur Teams entre deux personnes qui se sont inscrites avant sur notre intranet. Et on a créé ensuite des binômes et on leur explique comment se rejoindre sur Teams pour partager ce café. Et en quelques jours, on avait déjà une centaine de personnes qui ont souhaité se joindre à cette initiative. Ce n'est plus un secret, la crise du Covid-19 a obligé les entreprises à adapter leur communication interne.
Pour certains, il a donc fallu apprendre à davantage communiquer, utiliser de nouveaux outils comme Teams ou encore Zoom, et enfin mettre en place de nouveaux procédés. Et pourquoi pas des webinars? La direction d'Italia Online a décidé d'intensifier l'utilisation de ces conférences en ligne. Leur objectif, permettre aux nombreux salariés d'avoir un contact direct avec Roberto Ghiacci, le CEO, en l'interrogeant sur l'actualité et l'avenir de l'entreprise. Se soucier de la santé de ses employés, c'est important, surtout en période de Covid. Mais mettre en place une assurance spécifique en cas d'infection au Covid, c'est encore mieux. Et c'est ce qu'Italia Online a développé pour tous les salariés, collaborateurs et filiales du groupe. Les garanties offertes comprennent notamment une indemnité d'hospitalisation en cas d'infection, une allocation de convalescence et des soins post-hospitalisation. De quoi rassurer ses troupes dans ce contexte particulier. Pour s'assurer de la bonne santé mentale et physique de ses salariés et collègues, rien de mieux que d'organiser des ateliers pour surmonter les difficultés émotionnelles liées au confinement et plus généralement aux effets de la crise sanitaire. Comment peut-on gérer le confinement? C'est justement le thème de l'un des ateliers organisés par Italia Online pour accompagner les employés au maximum dans cette période. Un bon moyen d'allier le renforcement du lien social dans les équipes et l'efficacité dans son travail. Cette crise sanitaire a fait émerger une autre certitude. Il est important de mobiliser ses équipes et de s'assurer que chacun se sente impliqué dans l'entreprise. Le service communication d'Italia Online a donc créé une vidéo, d'abord pour rassurer sur son bon fonctionnement, mais également pour remercier ses salariés d'avoir fait face à la crise. Un condensé d'émotions de 5 minutes est un moyen pour les dirigeants d'Italia Online de transmettre leurs remerciements aux équipes d'une façon originale. En dehors des entreprises, nous allons aborder les héros qui ont été mis en avant par les médias. Un podium a été donné au début de notre podcast, mais il y a eu également de nombreux autres héros pendant cette pandémie. On n'oublie pas les professeurs qui ont dû s'adapter à un nouveau mode d'enseignement à distance avec des outils collaboratifs. Un grand changement pour eux. Avant la crise, ils rêvaient d'avoir le silence en classe. Depuis, ils rêvent de voir des têtes et d'entendre les voix de leurs élèves via les outils. Ils ont également pu découvrir de nombreuses surprises en vidéo. Nous sommes bien contents d'avoir des lieux propres et des poubelles ramassées, que ce soit en entreprise ou dans les lieux communs de résidence. Nos agents de nettoyage limitent la propagation du virus et autant se le dire, l'odeur est plus appréciable. Pour mener à bien le télétravail, une bonne connexion était nécessaire. Vous en aviez marre de voir vos collègues et vos amis en pixels? Les techniciens et électriciens étaient vos sauveurs et ont pu rendre possible les apéros visio. Même si on reconnaît que les problèmes de Wi-Fi ont pu sauver de nombreux élèves. Ah, le Covid. Il a inspiré plus d'une personne depuis mars. Entre les sketchs, les musiques, les films ou séries, ces artistes créateurs de divertissement ont su parler du sujet avec dérision. Mais pas que. Qui pensait faire une séance de sport ou de cuisine avec ses influenceurs favoris? Depuis mars, c'est possible via Instagram. Découvrez d'ailleurs un extrait de Camille Lelouch sur son titre Coco Corona, sorti pendant le confinement de mars. Corona, Corona, tu nous tues, ouais. On n'en peut plus, ouais. Laisse-nous, qu'est-ce que tu fous? On veut vivre, ouais. À quoi tu joues, toi? Laisse-nous retrouver nos familles, nos amis et nos vies, ouais. Corona, tu nous tues, ouais. On n'en peut plus, ouais. Laisse-nous, qu'est-ce que tu fous? On veut vivre, ouais. À quoi tu joues, toi? Laisse-nous retrouver nos familles, nos amis et nos vies, ouais. Nous avons parlé de sport tout à l'heure. Comme on le sait tous, entretenir son corps aide à garder le moral. Les coachs sportifs nous ont aidés à atteindre le célèbre objectif « un esprit sain dans un corps sain ». Bon, trêve de plaisanterie pour ce métier. Il est vrai que la Covid n'est pas qu'un simple rhume, mais elle nous a fait perdre beaucoup de proches, ce qui a généré beaucoup de travail aux pompes funèbres. Il y a bien d'autres exemples existants et on tient à tous les remercier. En plus des professions citées, nous retrouvons également des services qui nous ont manqué pendant le confinement, et ce, à travers le monde entier. Pendant cette période, nous nous rendons compte que certains métiers et services comptent beaucoup. Par exemple, les coiffeurs. Après avoir pendant quelques mois laissé une coupe à l'abandon, nous sommes bien heureux de les retrouver et de retrouver notre coiffure initiale. Parmi ces services, on peut également citer les esthéticiennes, les cordonniers ou encore les lieux solidaires. Et voilà, ce podcast est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. On espère vous revoir très bientôt pour discuter d'un autre sujet. À très vite!